émission, c'est le voyage au cœur, bien sûr, de l'occulte. Nous recevons une fois encore ce monsieur qui n'est plus à présenter, celui que nous appelons Paul Mousseau, la lumière, celui-là qui, ma foi, pour la nouvelle année 2020, nous parle de la fin du monde. Paul Mousseau, bonsoir. Salut à toi. Je salue tous les auditeurs de Radio Agnébi. Encore une fois, je suis venu là pour leur présenter l'événement inédit en Côte d'Ivoire, qui est la fin du monde en Côte d'Ivoire. Et cet événement est tellement important qu'il faudrait que je revienne pour sensibiliser nos concitoyens à comprendre le bien de la fin du monde. Et donc, vous êtes venu pour confirmer et affirmer cette fin du monde. Alors, Monsieur Paul Mousseau, des préoccupations après donc ces deux passages. Nombreux sont ceux qui ont procédé leur raté. Mais qu'est-ce qu'il dit vraiment, ce monsieur? Alors, est-ce que vous changez votre point de vue? Parce que le temps est passé. Est-ce que vous maintenez toujours sur cette fin du monde? Mais nous sommes en plein dans la fin du monde. 2020 est la fin du monde. Véritablement, 2020 est la fin du monde. La fin du monde, c'est une réalité. C'est une réalité, la fin du monde. Ce n'est pas une imagination. Je suis le réalisateur de la fin du monde en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé depuis 2000 et je suis arrivé en cette année 2020. Donc, ça me fait 20 ans de travail. Donc, 20 ans de travail, je suis arrivé. Donc, c'est la fin. Nous sommes dans la fin du monde réel. Peut-être que les gens ne sont pas... C'est-à-dire que l'homme... En fait, c'est nouveau pour l'homme. Pour dire qu'un individu s'élève comme ça et puis dit c'est la fin du monde. C'est vrai. Ils ont raison. Je leur concède cela. Mais c'est moi le réalisateur. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre sur cette terre qui peut réaliser la fin du monde. Oui, je confirme. Oui, et la question qui m'a été posée, en vertu de quoi ce monsieur prononce la fin du monde? En vertu de quoi? Oui, et quand on pose ce genre de questions, on pose ce genre de questions par rapport au pouvoir, et par rapport à certaines choses. Tu comprends? Par rapport au pouvoir et à certaines choses. Ok? Paul Mousseau n'est pas revêtu d'un pouvoir. Paul Mousseau n'est pas revêtu d'un pouvoir pour dire que en vertu de quoi? Comprenez? Ce n'est pas en vertu de quelque chose. Je suis le réalisateur de la fin du monde. Je suis né en tant qu'homme, revêtu du corps d'homme. Dans ce corps d'homme, c'est l'habillage d'un ouvrier. C'est l'habillage d'un ouvrier. Cet habillage d'un ouvrier me permet de travailler à la réalisation de la fin du monde. C'est clair? À la réalisation de la fin du monde. Donc la fin du monde, c'est une réalité. La fin du monde, c'est une réalité. Donc la réalité, c'est clair. C'est moi, le réalisateur de la fin du monde. C'est tout.
Alors, ce n'est pas, ce n'est pas un pouvoir qui m'a été donné par un individu. Ce n'est pas un pouvoir qui m'a été concédé. Ce n'est pas que j'ai subi une formation de quelqu'un. Je n'ai pas de supérieur. Parce que quand les gens posent ce genre de questions, c'est comme si on m'a revêti d'un pouvoir pour que je puisse parler. Je ne suis pas l'élu. Je n'ai pas été élu par un groupe de personnes ou par une association ou par un peuple pour dire que toi on te choisit, on te revêtit d'un pouvoir pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Par exemple, comme un président de la République. C'est le fait que le peuple l'a élu, c'est-à-dire qu'automatiquement, il est revêtu d'un pouvoir d'un chef d'État. Et c'est lui qui prend les décisions, les décrets, pour pouvoir faire fonctionner l'État. Mais moi, Paul Mousseau, non. Je suis né. À un moment donné, ma conscience m'a permis de travailler à la réalisation de la fin du monde. C'est ce que les auditeurs doivent retenir. Parce que j'ai posé des actes allant dans ce sens-là. Alors, M. Paul Mousseau, une autre question. Pour quelle raison venez-vous informer le peuple d'une fin du monde? Pourquoi ne pas les laisser dans leur ignorance et puis être surpris par cette fin du monde? Ça serait cruel de ma part. Pourquoi je dis que ça serait cruel de ma part? J'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, ne jouez pas. Quand on parle de fin du monde, ce n'est pas de l'amusement. Ce travail que j'ai fait, la chose qui va sortir de ce travail, aucun homme ne peut résister pour prétendre dire que je laisse la surprise. Ce n'est pas une surprise, mais ça va être de la folie pour les hommes qui ne sont pas avertis. Ce n'est pas de l'amusement. Je suis en train de travailler pour détruire la peur. Cette sensibilisation permet au peuple de détruire la peur en eux. C'est une information. Lorsque tu es informé d'une situation, lorsque la situation arrive, tu n'es pas surpris et tu sais dompter la situation. Tu sais calmer la situation. Si le peuple n'a pas été informé de cette situation, si ça arrivait, c'est grave. C'est la débandade. Parce que la chose qui va sortir dedans est horrible. Je vous dis, je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ce n'est pas de la plaisanterie là où on est arrivé. Ce n'est pas un jeu de football ou un jeu hasard. Ce n'est pas un jeu hasard. Ce n'est pas de l'imagination. Non. C'est un fait réel. Je suis à la réalisation d'un fait réel. Ce n'est pas ce qu'ils ont écrit dans leur Bible ou dans leur Coran. Ce n'est pas ce que les hommes ont développé. Ce ne sont pas des théories qui ont été développées par les hommes pour pouvoir dire qu'il y aura fin du monde, il y aura ceci, il y aura cela. Non! Ce que je dis, ça ne m'engage que moi seul. Si le peuple ne veut pas écouter, c'est leur affaire. Mais je préfère sensibiliser le peuple. Je pouvais informer le peuple. Parce que la chose qui va sortir
est horrible, c'est affreux, c'est dégueulasse, c'est vilain. Et c'est le serpent qui va sortir. Oui, c'est le serpent que les hommes adorent. Dans leur ignorance, eux, ils pensent que Dieu est à leur ressemblance. Dieu n'est pas à la ressemblance de l'homme, ni à l'image de l'homme. Dieu, c'est un serpent. Dieu, c'est un serpent. Tout simplement. Il ne faut même pas que les gens vont jouer. Tout simplement, Dieu là est égal au serpent. C'est le serpent que les hommes appellent Dieu. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ou je ne suis pas en train de blasphémer quelque chose. Non. C'est la réalité. Moi, je sais de quoi je parle. Écoutez, simplement. Prenez la Bible dans la Genèse. Il n'y a pas autre reptile, il n'y a pas autre animal que de présenter un reptile comme Satan. Comme le démon qui est venu parler à Adam et Ève. Il n'y a pas autre animal. C'est là où les hommes devaient comprendre. Dans la Bible, c'est écrit que Moïse a fait le serpent d'airain. Dans la Bible, ils ont dit que le bâton de Moïse est devenu serpent. Et c'est ce bâton-là que Moïse a pris pour faire tous les miracles. Tous les tueries. Dans le jardin, Moïse a fait le serpent d'airain. Vos Jésus que vous dites à Jésus a dit que la manière dont Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est comme ça que moi je serai aussi élevé. Mais les gens parlent du serpent dans la Bible. Mais les gens disent que le serpent, c'est le Satan, c'est le diable. Non! J'ai dit non! Le serpent est égal à Dieu. Dieu est égal au serpent. Il faut que les gens comprennent bien. Dans les églises évangéliques, avant que quelqu'un ne prophétise ou ne parle la langue, il y a un son, un sifflement. On dirait qu'ils ont mangé du piment ou le piment est en train de leur brûler la langue ou les lèvres. C'est le sifflement du serpent. C'est le serpent qui a donné la langue. C'est le serpent qui a donné la parole à l'homme. C'est le serpent qui a monté le médicament à l'homme. C'est le serpent qui rend malade. C'est le serpent qui guérit. Et on dit miracle. Il faut que les gens comprennent bien. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas fou. Je sais de quoi je parle. Je dis bien je sais. Je ne crois pas. J'ai le savoir. Je ne suis pas en train de vociférer. Non. Je préviens. C'est à titre de prévention, d'information aux peuples ivoiriens. Que voici ce qui va arriver. Ce que vous appelez Dieu dans les églises, dans les mosquées, partout où vous dites Dieu, 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 c'est un serpent. Rien d'autre. Un serpent. Alors, M. Paul Mousseau, si ce Dieu est le serpent, alors qui est l'autre entité à l'opposé de ce serpent ou de ce Dieu? Est-ce vous? Il n'y a pas d'opposition. Ok? Moi, je ne suis pas une entité qui est venue s'opposer au serpent. Non, je ne suis pas là pour m'opposer au serpent. Il n'y a pas d'opposition. L'opposition, c'est quoi? Il faudrait que vous sachiez qu'est-ce que c'est que l'opposition. Si moi, je vous retournais la question pour savoir, l'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est qu'il y a deux entités qui se battent pour pouvoir diriger ou gouverner. À un moment donné, l'autre aussi, à une époque donnée, il se réveille encore pour dire que moi, je m'oppose à toi, jusqu'à ce que le pouvoir soit partagé. Non, je ne suis pas dans l'opposition. Le serpent, ce n'est pas dans l'opposition. Le serpent a régné. Toute l'existence des hommes, écoutez bien, toute l'existence des hommes, c'est le serpent seulement qui a régné, qui a régné, qui a régné, qui a régné. Le monde a été créé par le serpent. Mais l'univers n'a pas été créé par le serpent. Parce que le serpent, c'est la possession. Dieu, c'est la possession.
Quand je dis le serpent, les gens pensent que le serpent c'est le diable. Non. C'est Dieu qui est le diable. C'est le diable qui est Dieu. Mais le reptile qui a pris le pouvoir, c'est le serpent. Voilà pourquoi je préfère dire le nom serpent que de dire le nom Dieu. Parce que le nom Dieu n'est pas vrai. Le nom diable n'est pas vrai. C'est une imagination. Dieu, c'est une imagination. Diable, c'est une imagination. Donc, ça ne donne pas la contenance de la chose. Ça ne représente rien. Quand tu dis Dieu, là, ça ne représente rien. Quand tu dis diable, là, ça ne représente rien. Quand tu dis démon, ça ne représente rien. Mais quand tu dis serpent, tu as touché l'objectif. Tu as touché la chose. L'habillage est Dieu. L'habillage est Satan. L'habillage est Jésus. Jésus, Satan, démon, diable, c'est l'habillage. Qui s'habille? C'est le serpent qui s'habille dedans. Donc, puisque moi je connais que c'est le serpent qui... Donc, pourquoi dit Dieu? Pourquoi dit Satan? Mais je dis directement serpent. Et véritablement, c'est le serpent qui est Dieu. C'est le serpent qui est le diable. C'est le serpent qui est Jésus. C'est le serpent qui est tous ces noms, tous ces attributs que vous donnez. C'est le serpent qui est à la base. Je vais aller encore plus loin pour vous expliquer la manifestation réelle du serpent en l'homme. Le serpent a possédé les hommes. Et dans cette possession, le serpent s'est incarné dans votre cœur. Voilà pourquoi, dans votre langage, vous dites que Dieu est dans mon cœur. Comprenez bien. Vous dites que Dieu est dans mon cœur. La colère que vous exercez vient du serpent. Prenez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, ou bien le Coran de verset 1 à la dernière verset. Quelle est la nourriture que l'homme donne à Dieu? Ou bien quelle est la chose qu'on offre à Dieu en sacrifice? Si ce n'est pas le sang. C'est le sang qu'on donne à Dieu. C'est le sang de la Bible, c'est le sang qu'on donne à Dieu. Mais qui boit le sang? Dieu boit le sang, non? Si Dieu boit le sang, c'est que c'est le serpent. Parce que dans nos coups d'eau, dans nos adorations de rivières, de montagnes, de forêts sacrées, de bois sacrés, de tout ce qui est sacré, c'est le serpent qui est là-bas. Il n'y a rien d'autre que le serpent. Donc du coup, dans les églises, ce sont les combien? Tous les pasteurs. C'est les combien? Comme ils sont là à l'école. Et qu'ils ne veulent pas être féticheurs. Donc ils se sont convertis, ils ont converti les choses là pour devenir pasteurs. Voilà pourquoi ils ont la clairvoyance. Voilà pourquoi ils ont la clairvoyance. Aujourd'hui, le travail que je suis en train de donner à tous ceux qui me suivent, parce que j'ai donné des instructions à tous ceux qui me suivent, que chacun doit faire le travail pour détruire le serpent qui s'incarnait en lui, qui est la colère. Donc du coup, le serpent, c'est lui qui habite les hommes. Voilà pourquoi c'est le mal seulement que l'homme connaît. Comment il faut faire le mal? Comment il faut détruire son prochain? Comment il faut faire ceci? On dit aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres là. C'est une parole en l'air qui n'a jamais touché son objectif. Pourquoi? Parce que dans ton cœur là, ce que vous appelez Dieu serpent, serpent est déjà dans ton cœur. C'est lui qui boit ton sang. C'est pour cette raison, à l'hôpital, pour qu'on puisse détecter la maladie que tu as, il faudrait qu'on te fasse une prise de sang. Il faudrait qu'on te fasse une prise de sang pour détecter la maladie que tu as. Maintenant, lorsqu'on va dire, voici telle maladie, voici l'ordonnance, le médicament là où tu vas acheter ce médicament à la pharmacie, qui t'attend à l'entrée de la pharmacie. Il n'y a pas un serpent là-bas. Oui.
Le symbole que vous pensez c'est symbole, ce n'est pas symbolique, hein, c'est la réalité qui est là. Le serpent te rend malade, le serpent te guérit. Le serpent te rend malade, le serpent te guérit. C'est le serpent seul. En d'autres termes, pour mieux se comprendre, quand je parle de serpent, les gens ne voient pas, ils pensent que Dieu est à part et le serpent à part. Je parle de Dieu. C'est Dieu qui peut te rendre malade, c'est Dieu qui peut te guérir. Dieu te rend malade et il te guérit. Et parce qu'il a mis un système en place pour que les hommes puissent se tuer. Donc tous les médicaments à la pharmacie que vous prenez, ça vous tue, ça vous rend malade encore. Il n'y a pas de médicament à la pharmacie qui peut guérir l'homme. Ah bon? Il n'y en a pas. Lorsque tu prends un médicament, ça te donne encore d'autres maladies. Lorsque tu prends ça te donne encore d'autres maladies. Donc tous les médicaments à la pharmacie, c'est maladie cachée, maladie cachée. Donc on ne doit pas se soigner alors? Mais si tu te soignes, c'est pour obtenir quoi? Rien. Rien. D'accord. Rien. Alors, on va souffler un peu en musique et puis on revient. Il n'y a pas de souci. Alors, nous recevons donc sur ce podium M. Paul Mousseau, La Lumière de la Terre, qui pour l'année 2020 nous parle de la fin du monde. Alors, M. Paul Mousseau, donc tout à l'heure, il va vraiment nous donner encore plus ample éclaircissement. Pour lui, Dieu est égal au serpent, le serpent est égal à Dieu. Donc, en fait, il n'existe pas de Dieu, il n'y a que le serpent, donc le démon. Et M. Paul Mousseau, alors, vous dites, vous annoncez bientôt la fin du monde. Bientôt la fin du monde. Pas bientôt. Oui. Ah, pas bientôt. Ou bien, c'est déjà... Oui. Est-ce que c'est amorcé déjà ou bien c'est pas ça, hein? Est-ce que c'est bientôt? Ce n'est pas bientôt. Ah, d'accord, c'est pas bientôt. Nous sommes dans la fin du monde. Ah, d'accord. Nous sommes dans la fin du monde. Nous sommes déjà dedans. Oui. Depuis le 1er janvier, nous sommes pleins dans la fin du monde. Il faut que je sois clair. Je ne suis pas un bientôt. Non, c'est Jésus qui revient bientôt, mais n'a jamais eu le corps, parce que les chrétiens ont mangé son corps, ils boivent toujours son sang, chaque dimanche, mais il ne peut jamais avoir un corps, et ne peut jamais avoir le sang pour revenir. Moi, je ne parle pas de bientôt. Nous sommes dans la fin du monde. D'accord. Alors, étant dans la fin du monde, alors, quel comportement devons-nous avoir si nous sommes par exemple bossonistes, si nous sommes peut-être prêtres ou pasteurs ou peut-être païens? Quel comportement on doit avoir pour mériter la grâce de Paul Mousseau? Effectivement, il n'y a pas de comportement à avoir. Paul Mousseau ne donne pas de comportement de conseiller aux gens. La fin du monde, c'est la fin du monde. C'est le mal, la fin du monde, c'est le mal que Paul Mousseau va ôter. Paul Mousseau va ôter le mal de la terre. Paul Mousseau est en train de détruire le mal de la terre. Ce ne sont pas des hommes. Pour moi, le problème, ce n'est pas l'homme. Le problème, c'est ce qui est caché là. La couverture de Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien. Les gens racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est Dieu là. Cette couverture Dieu là. Ce qui est dedans. Ce qui est caché. Jésus là. Ce qui est caché. Puis l'habillage Jésus là. Paul Mousseau va enlever ce qu'est l'habillage de Jésus. Pour qu'on puisse voir ce qui est dedans. C'est le mal qui est dedans. La fin du monde, c'est pour ôter le mal de la terre. Dieu, c'est le mal, c'est la malédiction des hommes. Dieu, le mot Dieu, ou le nom Dieu, le mot Jésus, ou le nom Jésus, c'est la malédiction que les hommes portent sur eux.
C'est ça que Paul Mousseau veut ôter, veut enlever cette malédiction. Dieu là. Dieu c'est la malédiction. Oui. Donc, je n'ai pas encore fini. La question, quel est le comportement que les hommes doivent avoir? Je ne demande pas aux hommes de chercher à avoir un comportement pour être sauvés. Je ne suis pas venu sauver les hommes, mais je suis venu pour ôter le mal. Maintenant, le mal, tous ceux qui ont fait le mal, qui ont tué, qui ont bu le sang, qui ont servi Dieu, tous les sacrificateurs, tous les pasteurs et prêtres qui ont servi Dieu, tous ceux-là, Dieu va les prendre et ils vont tous partir à la disparition. Donc ce n'est pas le comportement de l'homme que je vais changer. Non. Celui qui n'a pas tué, celui qui n'a pas bu le sang, celui qui n'a pas servi Dieu, il n'y a pas de problème pour lui. D'accord. Alors si par exemple, je suis un pasteur, peut-être qu'il y a des pasteurs ou des prêtres ou des imams, des serviteurs de Dieu, en fait, en parenthèse, du serpent qui suivent cette émission et du coup qui prennent conscience maintenant de ce que vous appelez le mal. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Au fait, ces hommes, s'ils n'ont pas tué, écoutez bien, on peut être prêtre, on peut être pasteur, mais tes mains n'ont pas touché le sang. C'est dans ces conditions. Hein? Tes mains n'ont pas touché le sang. Tes lèvres n'ont pas touché le sang. Ok? Le sang d'homme, hein, pas le sang des animaux. Voilà. Tu n'as pas tué l'homme. Tu n'as pas bu le sang de l'homme. Tu n'as pas sacrifié l'homme pour avoir le pouvoir de domination. Écoutez bien. Tous ces prêtres, tous ces pasteurs qui n'ont pas cherché le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir miraculeux, ils n'ont pas cherché le miracle. Ceux-là n'ont rien à voir. Mais celui qui allait chercher le miracle, celui qui s'est lavé avec le sang de l'homme, pour pouvoir avoir le nom, pour être grand dans ce qu'il fait, il va disparaître. Voilà, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est-à-dire que celui qui a tué, on ne peut rien. Moi, je ne peux rien faire pour lui parce qu'il appartient au serpent. D'accord. Le serpent connaît ses enfants. Le serpent va prendre tous les hommes qui l'appartiennent. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de dire que non, moi j'ai tué, pardonne-moi. Non, il n'y a pas que tu as tué, on va te pardonner. Tu as tué là, c'est fini pour toi. Tu as bu le sang là, c'est fini pour toi. Tu allais faire des sacrifices pour avoir l'argent, c'est fini pour toi. Il n'y a rien qu'on peut faire. Tu allais faire sacrifice du sang pour avoir la réputation, pour avoir le nom, pour être célèbre. Il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Tu vas partir avec le serpent. Alors, vous avez dit tantôt que vous aimeriez que la population ivoirienne vous soutienne plus ou moins et qu'ils comprennent. Alors, comment est-ce qu'ils vont vous soutenir puisque c'est vous le Tout-Puissant? Comment est-ce que des êtres qui sont ignorants aussi faibles peuvent-ils vous soutenir? Non, je n'ai jamais demandé aux Ivoiriens de me soutenir. J'ai dit c'est l'information que je leur donne. Pour ne pas être ignorant ou pour ne pas avoir peur. Je n'ai jamais demandé de soutien aux Ivoiriens. Mais seulement je leur demande de m'écouter. S'ils ne veulent pas m'écouter, ce qui arrive là, ils ne pourront pas supporter. Personne ne peut rien faire contre ça. Si ce n'est pas moi seul. C'est tout. C'est la peur. Actuellement, je suis en train de faire un travail pour annuler la peur dans le cœur de tous les Ivoiriens. J'ai donné des instructions depuis avant-hier, depuis le lundi. À qui? J'ai donné des instructions depuis le lundi. À qui? À tous les Ivoiriens, tous ceux qui me suivent sur le net. J'ai fait une vidéo et que j'ai donné des consignes. Comment les gens doivent faire le travail. Est-ce qu'on peut avoir ces consignes aussi? Oui, ces consignes, il n'y a pas de problème. Oui. J'ai demandé à tous ceux qui me suivent de faire le travail du serpent qui est dans leur corps. Le serpent qui est habité dans leur corps. J'ai dit de détruire le serpent, de faire sortir le serpent de leur corps,
de faire sortir le serpent de leur cœur, de faire sortir le serpent de leur sang, le serpent de leur village, des rivières, des montagnes, des bois sacrés, des cailloux sacrés, de la mer, de la lagune, des fleuves et des rivières, ainsi de suite. Tout ce qui est sacré, chacun doit détruire parce que nos ancêtres, nos aïeux ont adoré ces rivières-là. Donc il y a une alliance qui a été tissée pour permettre l'habitation, l'envoûtement, la possession. Donc ce serpent a possédé tous les enfants de la terre. Que tu sois, comme la chose se passe en Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire. Sinon, ça se tend sur toute la terre, dans tous les peuples. Les gens ont toujours des sacrés. Donc la chose qui est cachée dans ces pratiques-là, c'est le serpent. Donc j'ai donné des consignes à tous ceux qui me suivent de faire le travail, de chasser le serpent qui habite en eux, le serpent qui les a envoûtés. Et que ce serpent-là sort pour que chacun puisse connaître la délivrance réelle. La délivrance se fait par soi-même. Mais il faut simplement connaître qui t'a possédé. Il faut simplement connaître tu es possédé par qui. Parce que quand les gens disent diable, il n'y a rien dans le diable. Quand les gens disent Dieu, il n'y a rien dans Dieu. Quand les gens disent Jésus, il n'y a rien dans Jésus. Quand les gens disent démon, il n'y a rien dans démon. Mais quand tu dis serpent, tu as touché l'objectif. Ah, d'accord. Oui, quand tu dis serpent, je ne suis plus ton enfant. Ce sont mes parents. Voici le travail. Serpent, je ne suis plus ton enfant. Ce sont mes parents qui t'ont adoré. Ce sont mes aïeuls qui t'ont adoré. Ce sont mes grands, mes arrière parents. C'est-à-dire qu'il faut aller très loin. C'est eux qui ont tissé l'alliance. Il faut briser la chaîne, en fait. Tu ne peux pas briser la chaîne. Ce n'est pas une chaîne qu'il faut briser. Parce que les gens, ils ont des expressions qui ne sont même pas vraies. C'est des liens qui sont établis. Ce n'est pas chaîne. Il n'y a pas de chaîne. Voilà. Donc, il faut aller très loin pour dire, même si tu connais les noms de tes aïeux, tu peux les prononcer. C'est eux qui ont tissé cette alliance-là. C'est eux qui ont adoré. Ce n'est pas les jeunes, ils ont pris pour attacher. Non. Il ne faut pas que les gens vont utiliser des expressions qui n'ont pas c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Donc, il faut établir la réalité. Mes parents ont adoré des eaux. Ok? Mes parents ont adoré des rivières. Mes parents ont adoré des montagnes. Mes parents ont adoré des grottes, les cailloux. Mes parents ont adoré la lagune. Mes parents ont adoré la mer. Mes parents ont adoré Komwe, Enzi, ainsi de suite, Bandama. C'est les choses qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il faut faire ressortir ces choses-là. Et tu dis que toi, tu es enfant de Paul Mousseau maintenant. Que toi, le serpent, tu ne peux plus m'habiter. La colère que tu as mise à moi, je détruis ça. En tant qu'enfant de Paul Mousseau. Donc, au nom de Paul Mousseau. Non, pas au nom de Paul Mousseau. En tant qu'enfant de Paul Mousseau. Ce travail ne se fait pas au nom de Paul Mousseau. Non, ça c'est la religion. Ça c'est la prière qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de puissance. Il faut établir ton appartenance. J'appartiens à Paul Mousseau. C'est lui qui est mon père. Je suis enfant de Paul Mousseau. Toi, le serpent, je t'ordonne de me libérer. Tu dois me quitter maintenant. Je ne t'appartiens plus. Ce sont mes aïeux que tu dois adorer. Ils sont tous morts. Paul Mousseau a rétabli une nouvelle matière pour eux. Ils vont tous revenir à la vie. Donc, le serpent, tu n'as plus le droit de me posséder. Je t'ordonne de quitter totalement dans mon corps, dans ma vie. Je veux ma liberté. Parce que je suis enfant de Paul Mousseau. Voici le travail. Lorsque tu vas faire ce travail, tous ceux qui ont commencé à faire ce travail depuis le lundi, beaucoup m'ont appelé pour me dire qu'ils ne sentent plus leur corps.
qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur poitrine, qui sort dans le dos, les pieds, partout, les membres. Il y a d'autres qui sont paralysés. Mon cher, je veux vous dire quelque chose. Allez-y. Le serpent a que le tronc. Le serpent n'a pas de bras. Le serpent n'a pas de pieds. Le serpent n'a rien que le tronc, sa tête et sa queue. Donc si le serpent veut sortir, il faudrait que tu sens des douleurs dans ton corps. Parce que ces douleurs-là serpentent dans ton corps. Donc c'est la présence du serpent qui est dans ton corps. Donc le mal que tu ressens, c'est la présence du serpent. Donc cela veut dire que le serpent est en train de sortir de ton corps. Il faudrait que les choses soient claires. Pour ne pas imaginer, pour ne pas inventer. Il faut aller dans le réel. Il faut rétablir les choses réellement. Voilà pourquoi c'est la réalisation. Voilà, c'est la réalisation. Une personne m'a appelé que la prière, je n'ai jamais donné la prière. J'ai donné des paroles qu'il faut prononcer. Ce sont les paroles et ce sont les faits. Ce n'est pas l'imagination. Mes grands-parents ont adoré des rivières. Ça, personne ne peut nier. Mes grands-parents ont adoré des montagnes. Personne ne peut nier. C'est des faits. Et quand tu reconnais ces faits, et quand tu dis que c'est le serpent qu'ils ont adoré, le serpent reconnaît que réellement, tes aïeuls l'ont adoré. C'est pour cela qu'il a pris possession de ton corps. Donc quand tu lui dis que tu es enfant de Paul Mousson, c'est fini. Comme tu as posé la question de savoir, s'il y a l'opposition, je n'ai pas d'opposition. Le serpent n'est pas mon égal. Non. Le serpent ne peut pas tenir devant moi. Non. Parce que s'il pouvait tenir, là où il était logé dans l'au-delà, sous l'eau, moi je ne peux pas avoir accès à ça. Si moi j'ai eu accès à l'au-delà, sous l'eau, c'est l'au-delà que les gens m'appellent. Vous voyez comment les gens cachent beaucoup de choses. Les gens parlent de l'au-delà. Mais quand tu regardes bien, il faut écrire l'au-delà. Quand tu découpes, ça fait l'eau. Delà. Donc s'il y a l'eau et puis il y a le delà, c'est-à-dire que c'est sous l'eau ou au-delà de l'eau. C'est là-bas que tous ceux qui meurent, c'est là-bas que le serpent les garde prisonniers. Et c'est là-bas que je suis allé pour aller prendre tous ces morts-là, tous ces êtres qui n'ont plus de corps. C'est comme ça qu'il faut dire, hein? Parce que mort, matière organique retournée à la terre. Donc ils ont perdu leur corps. Leur corps est retourné à la terre. Donc c'est leur être seulement qui est là. Et leur être peut jamais avoir un corps. Donc moi, Paul Mousson, j'ai ordonné à la terre. J'ai dit à la terre, les êtres viennent de toi. Parce que c'est à partir de la terre qu'il y a eu naissance de vie. C'est à partir de la terre qu'il y a eu vie. Sinon, il n'y avait pas de vie. Ok? Avant qu'il ne soit la terre, avant que ce soit la terre, c'était le feu. C'est le feu qui s'est éteint, qui s'est refroidi. Cette vapeur, cette chaleur de vapeur qui est remontée, qui s'est liquéfiée, qui est devenue de l'eau. C'est la vapeur qui s'est liquéfiée pour devenir de l'eau. Et on nous a menti que Dieu a créé l'eau. On nous a menti que Dieu a créé la terre. On nous a menti tellement nos têtes sont devenues gros dans le mensonge. Mais comment ce feu est apparu? Mais c'est l'être. Mais comment l'être est apparu comme ça? Mais l'être ne peut pas. L'être, c'est l'être. Énergie tournant en lui-même. L'être, il n'est pas quelque part, puis il est apparu. Quand on parle de l'apparition, c'est que tu es quelque part, puis tu apparais. Paul Mousson n'était pas quelque part pour apparaître. Je suis né et j'ai grandi. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire mon travail. Donc l'être ne peut pas apparaître. Il n'y a pas d'apparition. Hein? Les apparitions, c'est le serpent qui prend un corps. Ou peut le serpent se transforme en quelque chose et apparaît. Et après un certain moment, il disparaît. Quand il y a l'apparition, il y a la disparition. Comme maintenant que le serpent lui-même, il a utilisé l'apparition, maintenant sa fin
va être la disparition. D'accord. Alors, Paul Mousseau, puisque vous faites revenir les morts à la vie, une question m'a été posée. Est-ce que dans ce cas-là, on doit pleurer nos morts? Est-ce que lorsque quelqu'un meurt maintenant, est-ce qu'on doit pleurer puisqu'on sait que, un, c'est la fin du monde, de deux, ils vont revenir? Est-ce que cela nécessite encore nos pleurs? Depuis fort longtemps, quand les hommes mouraient, que les gens pleuraient, c'est des actes inutiles. Pourquoi je dis des actes inutiles? Lorsque quelqu'un vient à mourir, est-ce que vous, dans vos sommeils, dans vos songes, dans vos rêves, est-ce que vous ne voyez pas le défunt? Mais vous pleurez pourquoi? Vous avez la réalité devant vous. Mais dans votre ignorance, vous dites que quand quelqu'un meurt, on ne va plus le voir. Mais pourtant, en songe, vous voyez le défunt. Ah, je comprends pas. Les hommes, aucun homme n'est intelligent sur cette terre, c'est pas moi seul. Non, bon, c'est vous qui le dites. Mais aucun homme, je le dis haut et fort. Parce que si l'homme était intelligent, si tous les hommes étaient intelligents, aucun homme n'allait prononcer le nom de Dieu. Aucun homme. C'est parce que l'homme n'est pas intelligent, lorsqu'il y a un mort, il pleure. Or, c'est le corps qui est mort. Mais pourtant, on voit le corps, on dit, c'est le corps de qui? On dit, voici le corps de Paul Mousseau. Mais Paul Mousseau, lui, il est où? C'est-à-dire que cette réflexion-là, aucun homme n'a cette réflexion. On dit c'est le corps de Paul Mousseau. Mais où il est Paul Mousseau? C'est son corps qu'on voit. C'est son corps qu'on a pris pour l'enterrer. C'est son corps qu'on allait jeter. C'est son corps qu'on a mis ici. Mais lui-même, il est où? Et c'est cette interrogation que l'homme n'a pas. Même s'il a cette interrogation, il n'a même pas la réponse à cette interrogation. Mais moi, j'ai la réponse. C'est le corps, matière. Le corps, c'est matière organique retournée à la terre. Donc l'être qui fait office d'identification du corps est. Écoute bien. L'être qui fait office de l'identification est. Pour que les gens comprennent bien. Mon être ne meurt pas. Mon être ne dort pas. Mon être est toujours éveillé. Si je suis fatigué, c'est mon corps qui est fatigué. Et mon corps, c'est le corps qui dort. Mais l'être est toujours en mouvement. L'être demeure toujours. L'être est. Oui. Tout simplement. Il est. Alors, Paul, oui, il y a L'être est. l'être est, d'accord. Maintenant, c'est l'être, énergie tournant en lui-même. Hein? Maintenant, cette énergie tournant en lui-même a trouvé un corps d'homme que je suis, Paul Mousseau. C'est pourquoi je suis l'être suprême. Alors, Paul Mousseau, on va restant toujours dans l'idée de fin du monde, on va essayer de tourner le chapitre pour venir sur la Côte d'Ivoire, parce que jeudi passé, on devait aborder, je crois, le temps, mais nous avons le temps, on pourra largement en parler, les élections en Côte d'Ivoire, l'avenir de la Côte d'Ivoire. À vous entendre, nous sommes dans la fin du monde, et à vous entendre, à comprendre, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est autre avenir? C'est une bonne question que vous me posez. Il ne faut pas que les Ivoiriens soient découragés de la réponse que je veux leur donner. Oui. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus d'élection en Côte d'Ivoire. C'est la fin du monde en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de président en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus d'avenir en Côte d'Ivoire. Depuis que l'homme naît, on parle d'avenir, on parle d'avenir. L'avenir, mais ça veut dire quoi? Les gens utilisent des expressions qui n'ont même pas sa raison. Vous cherchez l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir? Vous cherchez demain. Qui a vu demain? Qui a vu demain? Pourtant, on vit le jour pour le jour. On dit toujours aujourd'hui, aujourd'hui,
aujourd'hui, ou hier, ou demain, mais qui a vu demain? Qui vit dans demain? On parle de l'avenir. Je dis, je suis dans la fin du monde. La Côte d'Ivoire n'a plus d'avenir. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais eu d'avenir. Vous avez construit la Côte d'Ivoire. Oui. Mais aujourd'hui, regardez comment est devenue la Côte d'Ivoire. C'est cet avenir-là que vous avez prévu. Aujourd'hui, où on casse tout. Où on détruit tout. Où l'Ivoirien même n'arrive même pas à avoir de l'argent pour se nourrir. C'est ça votre avenir? L'horizon 2020. Mais on est en 2020. Où est l'émergence? L'émergence est où? 2020, c'est la fin du monde. Ce n'est pas l'émergence. Ce n'est pas les élections. Ce n'est pas l'avenir. C'est la destruction du mal. Oui, frère, c'est ça clair. Paul Mousseau dit, 2020, c'est la destruction du mal. Le mal va être détruit en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va servir d'exemple. C'est pour cette raison, dans votre abidjanaise, dans notre abidjanaise, pas votre manger, dans notre abidjanaise, qu'est-ce qui est écrit dedans? Ô terre, salut. Ô terre, salut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu pour saluer la terre de la Côte d'Ivoire. On dit terre d'espérance, pays d'obstinalité. Tes légions sont remplies de vaillance. Dites-moi, où est la légion? Où sont les légionnaires en Côte d'Ivoire? C'est moi, Paul Mousseau, qui veut faire des légions en Côte d'Ivoire. Cette parole, ces écrits de Matthieu Écran. Écoutez bien, moi, Paul Mousseau, je vais réaliser ça. Vers la fin. Qu'est-ce que j'ai dit? Un modèle pour l'humanité. Oui. Un modèle pour l'humanité. Je suis en train de réaliser que la Côte d'Ivoire soit un modèle pour l'humanité. Lorsque les canets, lorsque Dieu, qui est le serpent, va sortir et que les canets vont venir sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va être un modèle. C'est de la Côte d'Ivoire que les humains vont sortir de la Côte d'Ivoire pour rétablir l'humanisme sur toute la terre. C'est le modèle. Donc ne me parlez pas des élections. Ne me parlez pas d'émergence. Paul Mousseau ne parle pas d'émergence. Paul Mousseau ne parle pas d'élection. Paul Mousseau parle de la fin du monde en Côte d'Ivoire. Alors, et pourtant, on voit tous ces partis politiques en train de se taper là-dessus. Déjà, on a l'impression que les choses commencent et on dit c'est bientôt. Bon, voilà. Et Paul Mousseau dit le contraire. Je ne suis pas un politicien. Et je ne vais pas aussi être politicien parce que la politique, c'est l'art du mensonge. Il faut être un menteur pour être politicien. Parce que si tu ne mens pas, tu ne peux pas être politicien. Voilà pourquoi nous avons des menteurs. Nous avons des menteurs. Tous les politiciens sont des menteurs. Mais qui est le politicien qui peut changer la nature, le visage d'un pays? Par ses propres moyens. Ce sont les contribuables. Tout se fait par les contribuables. C'est vous et moi. Quel est le planteur qui va planter? Quel est l'agriculteur qui va planter ses plantes et puis va dire que moi là, voici le prix que moi je donne à ma matière première que j'ai plantée, que je mets sur le marché. Écoutez, c'est moi Paul Mousseau qui va permettre à l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, c'est moi Paul Mousseau qui va permettre à la Côte d'Ivoire,
en m'étalant sur toute l'Afrique pour honorer l'Africain. Et c'est quoi s'est passé? Vous m'avez posé la question de l'avenir. Il n'y a pas d'avenir. C'est quoi s'est passé? Tous ces politiciens vont tous disparaître. Il n'y a pas un mec qui va rester parce qu'ils ont tous le sang dans la main. Malheureusement pour eux. Ils vont partir le serpent. Ça, c'est clair. Parce que quand tu fais la politique, tu es obligé de sacrifier pour avoir le renommé. Tu es obligé de donner le sang pour avoir le renommé. Donc, malheureusement pour eux, ils vont tous disparaître parce qu'ils ont donné le sang. Ils ont tué. C'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes, ils ont tué. Ils ont bu le sang pour avoir le pouvoir. C'est pas Paul Mousso qui le dit. Mais c'est les actes qu'ils ont posés eux-mêmes. Donc, je ne parle pas de politique. Donc, tous ces hommes-là vont tous disparaître. Il n'y a pas un qui va rester. Ce qui va se passer, vous et moi, nous allons être maintenant humains. Il n'y aura plus de l'argent. Comme tu as parlé de l'avenir, il n'y aura plus l'argent. Mais tu ne vas pas manquer. Tu n'auras pas... C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir des besoins. Tu es satisfait. Tu es stable. Ok? L'Europe, là, ce sont les Européens qui vont venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils puissent nous demander comment on a fait pour être ce qu'on est? Nous allons avoir des maisons qui vont pousser de la terre, que la main de l'homme ne va même pas construire. Ah bon? Nous allons avoir des routes, que la main de l'homme ne va pas construire les routes. Il y a des routes qui vont se tracer tout seuls. Tout seul comme ça? Tout seul. Ce n'est pas de la fiction. Je sais ce que je dis. Ok? Il y a des, comment on appelle, on va dire quoi? Je donne comme ça un exemple. Palpable. On va prendre 10 hectares. Hein? Une grande maison va sortir sur 10 hectares, sur l'espace de 10 hectares. Une maison à hauteur de 1 km de hauteur. Ah bon? 1 km de hauteur. Une maison. Avec des appartements. 1 km de hauteur? 1 km de hauteur. Du jamais sur la terre. C'est Paul Mousso qui va faire réaliser ça. Avec Mekali. Oui. Oui. Chaque Ivoirien aura sa maison. Personne ne va louer la maison. Personne ne va payer l'électricité. Personne ne va payer de l'eau. Personne ne va payer la nourriture. L'argent ne serait plus monnaie d'échange. Qu'est-ce qui vient alors? Rien. Dans le rien, tu as rien. Tu n'as rien. Et tu es heureux. Tu n'auras jamais faim. Tu ne vas jamais pleurer. Tu ne vas jamais couler les larmes. Ton cœur ne va jamais saigner. Tu serais toujours dans l'abondance. Et dans l'aisance. C'est dans l'absolu. Ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi c'est écrit un modèle pour l'humanité. C'est ça qu'on appelle l'humanité et l'humanisme. Tu n'as pas de manque. Tu ne vas plus manquer. Tu vas toujours avoir. Il suffit que tu dis telle chose dans ta pensée, ça se réalise. Pourquoi? Parce que le réalisateur a réalisé. Le mal n'est plus. Donc c'est le bien. Moi, Paul Mousso, le réalisateur de la destruction du mal, rétablit le bien. D'accord. Alors, Paul Mousso, à vous voir, hein, ils ne sont pas en studio avec nous, mais ici, c'est que tout à Beauville nous suit la 95.2. Peut-être après, Paul Mousso pourra donner à la fin de l'émission son site. Mais Paul Mousso, lorsque vous parlez, vous êtes toujours souriant. Ça montre une certaine assurance en vous. Mais est-ce que Paul Mousso peut déjà nous montrer les prémices de cette fin du monde? Mais écoutez, en fait,
On est déjà dans la fin du monde. Vous ne voyez pas cette chaleur? Vous ne voyez pas une pluie qui vient à quelques minutes, ça va et la chaleur remonte? Mais c'est des prémices. C'est comme ça. Non, c'est depuis que j'ai commencé à faire le travail. Depuis que moi, Paul Mousso, j'ai commencé à faire le travail. Est-ce que depuis que vous êtes né, il y a eu pluie le 1er janvier? Du 30, c'est-à-dire que du 30, 31, 1er jusqu'au 2. Il y a eu un changement de temps. C'est-à-dire que c'est comme plu. Il a plu. Pas à Beauville en tout cas. Il a plu. Entre le 30, le 31 et le 1er et le 2. Il y a eu un changement de temps. Parce que c'est moi qui fais le travail. Et puis cette chaleur qui remonte, qui est de monter doucement, aujourd'hui, on a fait près de 40 à 45 degrés. De 40 à 45 degrés de chaleur. La météo ne peut même pas contrôler ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je leur dis ça aujourd'hui. La météo ne peut pas contrôler ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il nous a fouillé. Il y a des prémices, il y a des signes. Le serpent est en train de se défaire. Lorsque le serpent va se défaire, va se défaire totalement, va se dérouler totalement, je donne rendez-vous à la place de la République. Le jour J-1, je vais dire au peuple, le jour J-1, je vais dire au peuple de la Côte d'Ivoire, rendez-vous à la place de la République pour voir le serpent. Et c'est à la place de la République que le serpent va apparaître pour s'exprimer. Pour dire comment les hommes l'ont adoré. En quelle langue? Mais de la langue française que nous parlons. La langue de la communication. Tenez-vous bien. Quand le mal va partir, on ne va plus parler le français. On aura une autre propre langue. L'Ivoirien ne va plus parler le français. Même ce ne serait plus la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que Paul Mousso peut nous donner quelques exercices de cette langue? Non. Au fait, non, il faudrait que je vous dise, il faudrait que je vous parle réellement. Vous voyez? On ne peut pas, vous dites qu'on ne peut pas laisser Magnan dans Magnan pour enlever Magnan. C'est votre langage, non? À vous, les hommes. Oui. Mais comment moi je suis dans Magnan. Je n'ai même pas encore fini, au lieu de courir pour sortir, pour enlever Magnan, j'ai resté dedans. Non. On ne peut pas rester dans le mal pour exercer le bien. Il faut d'abord détruire le mal d'abord. Faire disparaître le mal d'abord avant que le bien va être exercé. Donc la langue qu'on va parler, c'est lorsque le mal va être ôté de la Côte d'Ivoire. Et que tous ces conneries-là vont disparaître, c'est en ce moment-là qu'il aura. À ce moment-là, quand moi je vais ouvrir ma bouche pour parler, toi, tu vas entendre ce que je dis et tu vas me répondre. Parce que c'est quoi? Notre intelligence s'est activée. Oui. Et on aura une intelligence une réelle. Tu ne vas rien apprendre, mais tu connais. Dès qu'une chose se présente à toi, tu connais. Pourquoi? Parce que ton intelligence est activée. Donc la langue qu'on va parler, ça va pas, on va pas aller à l'école pour apprendre, comme la manière dont on allait à l'école pour apprendre à parler le français. Voilà. Ce n'est pas une langue qu'on doit aller s'asseoir à l'école pour apprendre. Non. C'est une langue qui va sortir de nous-mêmes. Ça, c'est notre état d'être qui nous permet de s'exprimer. D'accord. Alors, je crois que nous sommes à la fin de l'émission. Alors, M. Paul Mousso, est-ce qu'on peut avoir vos contacts si possible, ou bien avoir votre site pour vous suivre voilà. Pour me suivre, il faut aller simplement sur YouTube. Tapez Paul Mousso. Simplement. Tu vas sur Facebook, tu tapes Paul Mousso. Simplement. Tu me suis tranquillement. Toutes mes vidéos sont sur YouTube, sont sur Facebook. Est-ce que Paul Mousso a une base à Abidjan où est-ce qu'on peut joindre Paul Mousso? Non, Paul Mousso n'est pas religieux.
frère, soit clair. Paul Mousso n'a pas de base. Parce que Paul Mousso avait une base, depuis les sorciers ont détruit sa base. Ok? Paul Mousso, non. J'ai donné rendez-vous ce dimanche à tous ceux qui me suivent. Parce que j'ai un travail à faire spécialement sur eux. Tous ceux qui me suivent, depuis le lundi, j'ai lancé un travail. Pour que tous ceux qui me suivent, le dimanche, qui se trouvent chez moi à la maison. Je vais les recevoir, même s'ils sont 1000. Je vais les recevoir. C'est où? À Zito. Voilà. Je suis à Yopougon. Oui. Ils ont tous mes contacts. Sur le Facebook, sur YouTube, j'ai mes contacts. Ils vont me trouver à Yopougon. Et tous ceux qui me suivent, ils viennent à Yopougon et j'ai une séance de travail spécialement pour eux. Et c'est quand précisément? Le dimanche. À partir de 9h. À partir de 9h. Voilà, ce dimanche, à partir de 9h. Donc vous invitez tous ceux qui me suivent. Oui. Tous ceux qui me suivent. Même si c'est toute la Côte d'Ivoire, ça me ferait plaisir. Là, j'ai dit, mais les Ivoiriens ont compris. Alors là, c'est super. D'accord. Merci à vous, c'est rien à ajouter. Bon, ce que je peux dire, c'est que ce travail que j'ai donné est très très important pour chaque Ivoirien. Je demande à chaque Ivoirien de faire ce travail-là. Ils n'ont qu'à aller sur YouTube ou sur Facebook. Ils regardent mes dernières vidéos. J'ai donné des instructions pour pouvoir détruire le serpent, pouvoir chasser le serpent du corps. Et c'est très important pour chaque individu. Et cela va leur permettre de ne plus avoir peur. Ils vont avoir une assurance véritable pour eux-mêmes. Lorsque la vilaine chose va apparaître. Sur ce, c'est gentil. Paul Mousso est là. Je vais donner le contact quand même. Prenez le 78 65 34 37. Appelez Paul Mousso. Tout simplement. D'accord. Alors, d'accord. 78 oui. 65 34 37. D'accord. Merci à vous. Alors, merci à vous, auditeurs, auditrices. Paul Mousso, la lumière de la terre, celui qui va faire sortir l'Ivoirien et le monde entier de la caverne, comme si on était dans une œuvre platonique, le mythe de la caverne. C'est grâce à lui. Merci à Paul Mousso. On se retrouve jeudi prochain. L'animation au micro, Muller, l'enfant la Tobrou, la supervision, Thierry.